Salut, je m'appelle Norville Roselissa, je suis une élève de la NS4 et ceci est ma vidéo de présentation de logiciels open source. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un logiciel? Un logiciel est le programme et les informations de fonctionnement utilisées par un ordinateur. Il indique à l'ordinateur comment fonctionner. Le logiciel comprend un ensemble complet de programmes, de procédures et de routines associées au fonctionnement du système d'un ordinateur. Faisons maintenant la différence entre un logiciel open source et un logiciel closed source. Un logiciel open source est un logiciel informatique qui est publié sous une licence dans laquelle le titulaire du droit d'auteur accorde aux personnes le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer le logiciel et son code source à quiconque et à n'importe quelle fin. Il peut être développé de manière publique et collaborative. Le logiciel closed source fait référence au logiciel informatique dont le code source est fermé, ce qui signifie que le public n'a pas accès au code source. Dans les logiciels à code source fermé, le code source est protégé. Le logiciel ne peut être modifié que par l'individu ou l'organisation qui l'a créé. Le prix des logiciels à code source fermé est élevé et les utilisateurs doivent disposer d'une licence valide et authentifiée pour utiliser le logiciel. Quelques exemples de logiciels open source sont Firefox, OpenOffice, Alfresco, Android, Samba, Perl, Zimbra, etc. Quelques exemples de logiciels closed source sont Skype, Google Earth, Java, Flash, VirtualBox, Microsoft Windows, Microsoft Office, etc. Pourquoi utiliser les logiciels open source? De plus en plus de gens optent pour des logiciels open source et laissent tomber les logiciels propriétaires. Tout d'abord, les logiciels open source sont sécurisés et de meilleure qualité. Vu que les logiciels open source sont accessibles à tous, n'importe qui peut l'afficher et le modifier. Donc, toute la communauté, les utilisateurs, peuvent repérer et corriger assez rapidement des erreurs qui auraient pu échapper aux auteurs originaux du programme. Le logiciel open source est indépendant. Il n'appartient pas à un seul. Il est la propriété de tous. Son code source peut être repris à l'infini par autant de participants qui le souhaitent. Le logiciel open source garantit la liberté de son utilisateur. Il le rend autonome, délivré avec son code source. Il offre la possibilité à son utilisateur de changer de prestataire à tout moment s'il le souhaite. L'idée de rendre les codes sources librement disponibles est née en 1983 d'un mouvement idéologique fondé de manière informelle par Richard Stallman, programmeur au MIT. Il croyait que le logiciel devait être accessible aux programmeurs afin qu'ils puissent le modifier à leur guise.
dans le but de le comprendre, de l'apprendre et de l'améliorer. Cette nouvelle approche et idéologie entourant la création de logiciels s'est imposée et a finalement conduit au développement de l'open source initiative en 1998. Le logiciel open source reste la formule logicielle la plus fiable et la plus inviolable du marché. Si vous vous souciez vraiment de la confidentialité et que vous voulez protéger votre vie privée en ligne, alors vous devriez essayer de l'utiliser exclusivement. C'était tout ce que j'avais à dire sur ma présentation du logiciel open source. Merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été instructive.